René Cusin aujourd'hui, encore une fois la matrice hexagonale, avec l'alphabet, un peu les lettres et les sonorités. Et j'aimerais bien voir, essayer de faire le lien un peu avec l'espace, le temps, d'où elles viennent pas, dans la bouche, dans le thorax, dans le ventre, ce qu'elles expriment. Voilà, dans quoi on peut les retrouver dans les signes du zodiaque ou dans l'organon, mais principalement dans l'espace, dans le temps, et comment on peut lire un peu, peut-être avec les formes ouvertes, fermées, croisées, en diagonale. Surtout les lettres et les phonèmes, les sonorités. Donc plus l'aspect phonétique, quoi, l'aspect orthophonie, comme on dit. Exactement. Comment on prononce un son, voilà. et comment on peut en trouver une géométrie à partir de la manière de prononcer. Certains phonèmes correspondent à des contenants, donc c'est les voyelles. Bon, ça c'est déjà une forme de géométrie. Ça veut dire qu'ici, à chaque fois, on tourne dans la même direction, à chaque angle, on tourne dans la même direction. Donc ça forme un contenant, un bol. Voilà. Donc il y a différentes formes de bol. Le plus large c'est le A, etc. Après le haut est plus fermé, le OU est conduit. Le I c'est un bol qui montre une direction. Le S c'est un... Voilà, à chaque fois on a une forme différente. Les occlusives qui sont liées à quelque chose qu'on ferme, qui marque un point d'inflexion, un point de concentration. Voilà, donc ce sont des lettres beaucoup plus formantes, qui articulent, qui sont à l'origine de l'articulation dans la parole. D'accord, donc qui demandent du dynamisme, et qui taille dans la masse, en fait, à l'image d'un coup. Voilà, de quelque chose qui va tailler, couper avec le son que, couper, ou tailler avec le son T dans la masse. La masse de quoi? La masse de la voyelle. Hein? A, K. D'accord? Aou, Aku. Donc le K marque un arrêt entre le A et le OU et taille dans la masse sonore. Aou, Aku. Et puis après, il y a des lettres qui sont des nuanceuses en fait, qui expriment plutôt un aller et venu. Donc c'est les fricatives, le se, le ze, le je, le ve, le fe, et puis le re-che, ou he, re-che, he. Il y a trois phonèmes en un ici. Ça, ce sont des frictions, un aller-retour, quoi. D'accord? Friction, on fait des allers-retours. Alors, ça, c'est des frictions très chargées d'air. C'est le V et le F. Ve, fe, ve, fe, ve, fe. D'accord? Des frictions très chargées d'eau, comme le je, qui fait que cette eau-là devient émulsifiée. Ça fait des bulles. Quand on veut saliver longtemps, quand on veut saliver, il faut prononcer longtemps le son je. C'est un truc pour chanteur, ça. Chanteur, il faut à un moment donné, il y a de la salive qui se forme. Ça stimule les glandes salivaires. Donc il y a une notion d'écume dans le je. Et le se, le ze, par contre, c'est des sifflantes, donc elles sont au niveau, elles sont très centrées. Elles sont très maintenues par le centre. Et elles se prononcent au centre de la bouche. Se, ze. Derrière les dents, donc. Oui, alors. Par rapport aux voyelles et aux croisés, aux lettres croisées, est-ce qu'on pourrait dire que la voyelle contient l'idée et que la lettre croisée fait le lien entre l'idée et exprime une idée plutôt volatile, plutôt ancrée dans l'idée qu'exprime la voyelle, ou il n'y a pas du tout de rapport avec ça? Alors la voyelle exprime une idée. Alors j'ai envie de dire que toutes les lettres expriment une idée. Ouais. C'est pas ce qu'on appelle idée en fait. Okay. On va peut-être trouver un autre mot que idée. Je sais pas. Ouais. Disons que la voyelle exprime la matière, la substance du son, la masse du son. D'accord. D'accord. Cette masse, elle est soit largement ouverte, comme dans le A par exemple, ou soit au contraire elle est structurée et renfermante, comme le O, ou au contraire elle est animée d'un mouvement dans une seule direction, c'est le OU. D'accord. Donc OU, ce serait plutôt la masse de l'eau qui coule. D'accord. Une rivière, quoi, un fleuve.
O, c'est plutôt une masse qui mûrit sur elle-même, donc c'est l'image du fruit, quelque chose qui reste fermé sur soi mais qui en même temps structuré intérieurement, enfin qui se maintient intérieurement, donc c'est le O, le fruit. A, c'est plutôt une masse qui s'ouvre, qui va recevoir quelque chose, donc c'est l'image de la terre, qu'on ouvre, la terre meuble. J'entends pas la terre, la planète, je parle de la terre meuble, la terre qui est un peu indéterminée et qui peut recevoir n'importe quelle plante, par exemple. Dans le A, bon, le I, c'est le bâton, c'est la masse qui se durcit et qui va prendre qui va se redresser. I. Le S, donc le S, c'est assez particulier parce que c'est une masse mais qui devient agressive, c'est-à-dire que cette masse qui est a priori quelque chose qui se laisse travailler, le S, c'est la masse elle-même qui va vouloir travailler. S, oui, du coup on a une idée de... C'est très sonore le S. Très interpellant. C'est un peu comme quelque chose qui va répondre face à une agression. On a appelé après M, c'est l'expression même de la masse. M, masse. C'est carrément la notion de... Donc c'est maintenir la masse en fait. Hein. C'est une enclume. C'est maintenir. Pardon ? C'est une enclume. Voilà, oui, il peut y avoir une notion d'enclume, sauf que c'est une enclume contenante, et non pas une réactive. Elle contient, elle absorbe en même temps. L'aime, ça absorbe. C'est bon. Donc on absorbe dans la masse. Une notion de contenance, mais très très forte, très contenue. Et puis elle, c'est une libération de la masse. C'est la masse qui se met en mouvement. Libre, lâche. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme mot avec le L je sais pas, on a... il y a lumière. Lumière, après on va dire il y a lourd, léger et lourd. Et qu'est-ce qu'il y a dans le mot léger? Il y a l'OE et le je qui est une sonorité qui fait des bulles, comme on a dit tout à l'heure, léger. Hein, alors que lourd, il y a le OU qui va plutôt enfermer le L dans quelque chose dans l'eau. Donc la notion de lourd, elle marche par contraste. Le L, c'est d'autant plus lourd que c'était léger et que ça va dans le OU qui est lourd. Vous voyez? Donc c'est comme ça aussi qu'on peut voir comment fonctionne un mot. Il exprime un mouvement. Lourd, en fait, quand on dit lourd, on dit du léger vers l'eau qui enferme, qui coule et on se noie, par exemple. Bon, après, évidemment, donc, encore une fois, la notion d'une voyelle, c'est quelque chose c'est le son qu'on peut prononcer longtemps. Dans le kototama, alors le kototama, c'est quoi? C'est une discipline japonaise ancestrale, un peu, c'est un do, enfin c'est un art martial, mais du son, d'accord? Et le kototama s'intéresse donc aux voyelles enfin aux phonèmes, mais en général. Et toutes les voyelles sont considérées comme in, considérées comme la matière, la substance, celle qui va absorber. D'accord? Donc la notion de contenance. Contenance absorbe le son. Voilà. Alors que les occlusives sont considérées comme yang, celles qui sont actives, donc qui vont former quelque chose, qui vont agir sur la contenance. Et c'est exactement ce qui se passe quand on parle. L'articulation donne un rythme à la parole. Elle donne des choses nettes, donc quelque chose de continu et de plus ou moins indéterminé qui sont les voyelles. Cette articulation-là est donc une action c'est l'action. Et donc un croisement est lié à quelque chose d'actif. Ce qui fait que dans les signes du zodiaque, plus on va vers l'élaboration, c'est-à-dire plus on va vers le Sagittaire, plus on augmente le nombre de croisements, donc potentiellement plus on est sur quelque chose d'actif, qui va au final devenir très formé, quoi, dans ce sens-là, très affirmé. Le Scorpion, par exemple, c'est un signe très affirmé, par exemple, le Sagittaire.
Alors que le Capricorne ou le Verseau, ce sont des signes plutôt de durabilité, de masse qui peuvent encaisser longtemps, de patience. On peut dire, à un sens, on a la patience du côté du Capricorne, et donc cette moitié-là, plus, et là, ici, on a plus de l'impatience. Mais bon, globalement, après, il faut regarder signe par signe, il y a des nuances là-dedans, ce serait trop facile sinon. D'accord? C'est très nuancé, en fait. Et donc, les fricatives qui, elles, sont un peu à mi-chemin entre les voyelles et les consonnes. C'est-à-dire qu'une fricative, ça donne un peu une impulsion au son. Hein. Par exemple, si on prend par exemple vous ou fou, bon, fou vaut, fou va, voilà, le V, il donne un petit peu d'articulation entre le ou et le a, donc ou va par exemple, mais elle est moins nette que ou pas. Mais elle existe quand même, parce que finalement le V, il a un petit peu de l'occlusive, il a un petit peu, puisqu'il va dans une direction puis dans une autre. Donc il n'est pas, c'est pas une voyelle. Hein, c'est une contenance qui s'échappe, et qui cherche, c'est comme s'il cherchait à se croiser mais qu'il n'y arrivait pas. C'est une fricative, elle est en friction. Elle n'a pas trouvé sa forme en fait, son nœud central, contrairement aux occlusives. Pour raisonner, oui, en termes d'énergie, comme tu dis, l'énergie elle est lancée par la voyelle, le contenant, après par le zigzag potentialisé ou non, et ingurgité ou imprégné, stoppé par la croisée. On peut aussi imaginer que la croisée, c'est une lettre qui démarre quelque chose, qui donne une direction d'origine. Ah oui. Parce qu'en général, une syllabe, ça commence quand même par une occlusive. Souvent. Hein, c'est-à-dire, c'est en général consonne plus voyelle. Après, si on fait l'inverse, voyelle plus consonne, c'est moins facile de finir par une occlusive que de démarrer par une occlusive. Hein. Par exemple, AAC, ça sous-entend que c'est pas fini, il y a autre chose après. Tandis que K, c'est terminé. D'accord? Donc, finalement, l'impulsion active vient en premier. Et la forme réceptive de l'impulsion active vient en deuxième. D'accord. On bouge un système pour aller vers un état. En fait, c'est l'actif vient, on pourrait dire, féconder le passif. C'est un peu cette idée, si on veut, dans une syllabe. Hein. Par exemple, taux. Taux, le T qui est central et le O est central aussi. Donc ces deux lettres vont bien ensemble et forment taux. D'accord? Si on fait l'inverse, haute. Déjà, on est obligé de mettre un petit peu un H devant le O parce que haute tout seul, c'est pas facile, donc on dit haute. D'accord? Et le T, on n'entend pas très bien, il est haute. Ou alors, il faut vraiment l'insister. Alors que taux, il n'y a pas de souci, c'est tout de suite nickel. Au niveau prononciation. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose ou de donner une nuance sur le taux. D'accord. Par rapport à justement la provenance anatomique dans la bouche. Alors là, c'est intéressant de la comparer à l'organon, cette provenance. Tout à l'heure, je viens de parler de taux. Donc taux, c'est deux lettres qui vont bien ensemble. Effectivement, elles sont dans le lion. L'image du soleil. Bon. Le T, c'est quoi? C'est un phonème qui est prononcé au milieu de la bouche. Et le O aussi. Donc il y a une proximité centrale du T et du O. D'ailleurs, la lettre T latine représente bien cet axe qui est central. Hein. Ça, c'est sans aucun équivoque, hein, vous voyez, cette barre verticale. Donc on a une image du tronc de l'arbre, si on veut, qui commence par un T, effectivement, ou du totem, c'est quoi l'image d'axe, parce qu'on est au centre de la bouche. Et en plus, quand on prononce le T, comme c'est une occlusive sourde, elle est nette et donc elle est resserrée sur elle-même. Elle n'est pas expansive. Et donc ça donne quelque chose de serré dans l'axe, ça fait T. D'accord? Et quand, qu'est-ce qu'il y a en haut d'un arbre? Il y a le fruit. Donc O. D'accord? Donc c'est pour ça que le T et le O, c'est deux lettres qui se complètent bien dans leur O et aussi une voyelle centrale.
O, on le prononce quand on a quelque chose de très chaud dans la bouche et qu'on veut l'arrondir pour ne pas se brûler. Mais on fait le O automatiquement. Parce qu'on arrondit et du coup c'est central dans la bouche. D'accord ? C'est pas pour rien que le O latin il est en forme de cercle. D'accord ? Donc on a l'image du disque solaire avec l'axe. Le soleil c'est à la fois un axe immuable et en même temps c'est un disque qui rayonne, qui est magnifique. Donc on a tau. Voilà. Je reviens sur les provenances anatomiques des lettres. Alors, est-ce qu'il y a des associations avec les dentales, les lettres qui se prononcent à l'arrière de la bouche ou voire dans le thorax? Est-ce que... Alors donc oui, donc le T on vient de voir, donc ouais. c'est une dentale, c'est-à-dire en fait c'est dans le centre de la bouche, ainsi que le S, c'est une dentale aussi. Et le Z, c'est une dentale. Et donc on a le D qui est dental. Donc en fait on a ici les 4 phonèmes dentaux, d'accord, qui sont reliés ici, hein, vous voyez, en carré. Hein. Le D, le Z, le S, le T et le O, au même endroit, partie centrale à la base de l'organon. Donc on a vraiment une cohérence entre l'organon et l'emplacement dans la bouche, où est-ce qu'on prononce. Le SE, c'est le serpent qui se met donc à serpenter, donc à avoir une sinusoïde parfaite, parfaitement centrée en fait, par rapport à un point central. Le point central étant ici, vous voyez, le point central il est ici. Je mets avec le rouge qu'on voit bien, ouais, le point central du S, c'est là, point de symétrie. D'accord, donc on voit bien que c'est une lettre centrée. Comme le Z, vous voyez. Alors que les autres, non, c'est pas centré. On n'est pas au centre de l'hexagone. Si le F, on l'est, mais par contre, c'est pas symétrique par rapport au point central. Alors que le Z et le S sont symétriques par rapport au point central. Donc, ça et ZE, ça en fait, font des phonèmes particulièrement centraux en termes de fricative, en termes de friction. D'accord ? C'est des frictions intenses en fait. Hein, du coup, là, le SE, très intense. Et le ZE aussi. Et donc, cette friction intense, notamment celle du serpent, on a bien l'image du serpent qui va monter sur un arbre, sur un axe vertical. Donc ça fait tse. Tse, c'est une sonorité qu'on retrouve assez souvent dans les langues. Ça va bien ensemble. Le T et le S vont bien ensemble. Tse. D'accord ? Parce que le S, c'est un phonème sourd, et le T aussi, c'est un phonème sourd. Donc les deux ensemble se prononcent bien. Alors que le Z, c'est un phonème sonore, c'est Z, il est sonore, contrairement au S. Donc du coup, il va aller s'associer plus facilement avec une occlusive sonore centrale, donc le D. Ça fait Z. Z, ça va bien aussi ensemble, d'accord? Par contre, si on croise, si on fait D et S, on va voir, c'est plus dur à prononcer. Z, c'est dur à dire. Z. Alors que Z, ça va tout seul. De même que si on met le T avec le Z, ça va pas être facile. Ça va être Z, Z. Ça va moins facilement que TS, TS. D'accord? Donc il y a des proximités qui sont liées simplement au lieu où on prononce et à la manière avec laquelle on prononce un phonème. Voilà. Qu'on va retrouver ici dans les formes qu'on peut retrouver aussi. Donc le T qui est un axe, vous voyez, le T de l'axe. Et finalement, si on ferme l'axe ici, on a la lettre S. Vous voyez ? On a vraiment l'image du serpent qui monte sur le tronc de l'arbre, par exemple. On a vu une analogie là avec le lion. Est-ce qu'on peut faire une analogie avec un autre signe et d'autres lettres qui sont assez parlants? Une analogie. On a vu la balance et le taureau pas mal avec le M. Oui. Il y a d'autres à faire. Ah bah, on n'a pas parlé du cancer, qui est très intéressant aussi. Le cancer, donc le cancer, il est fait de P, de L et de R. D'accord? Alors, bon, donc c'est... Il y a un mot qu'on fait facilement avec P, L et R, c'est pelure. Pèlerin aussi, pèlerin. Pelure, c'est quoi? C'est la peau qu'on enlève, n'est-ce pas? Pèlerin, c'est celui qui part en voyage. Le cancer, c'est la lune. La lune est toujours en mouvement.
Elle est toujours en pèlerinage. Et en même temps, elle représente une peau, puisque c'est le croissant lunaire, c'est la peau d'elle-même en fait, aussi. Elle cache quelque chose, la lune. Elle se cache derrière la peau. C'est le pèlerinage donc, de peau d'âne, parce que peau d'âne, finalement, elle se couvre d'une vilaine peau, celle d'un âne. Elle se cache et elle est partie du royaume. Donc elle est en pèlerinage, se cache. Hein, donc PLR, et aussi la perle. Or, c'est quoi une perle? C'est un disque qui est creux, qui est ouvert à l'intérieur. Et on a cette image de creux ici, puisque le cancer, c'est le seul signe qui n'a pas de... où le centre est libre. Vous voyez, c'est creux. Là, le centre, à chaque fois, il est pris soit par le tracé, soit dans l'espace. Vous voyez, le centre est toujours pris. Le centre. Sauf dans le cancer. Ah ah! Bizarre! Donc le cancer, c'est la lettre du lâcher de quelque chose qui est lâché, qui est abandonné même. D'accord? Il y a un abandon. Comme la peau, hein, qu'on peut enlever, la pelure, qu'on enlève, n'est-ce pas? Ou la perle qui a son trou à l'intérieur, qui laisse place à quelque chose. D'accord? Après, on a toutes ces images, on a aussi les contes des colliers qui se coupent et toutes les perles se répandent au sol. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cancer comme lettre? Il y a le L. Or, le L, c'est effectivement la lettre c'est une linguale, c'est la lettre du lâcher. Quand on prononce le L, on relâche la langue, on la défait comme une vague qui se déferle et qui se... Voilà, le. D'accord? Qui forme une forme de vague et qui se relâche. Le. Donc, on le retrouve dans le cancer. Mais on retrouve aussi le P. Le P, c'est la lettre de la coupure. C'est celle qui... P, c'est fait avec le bout des lèvres. D'accord? C'est un phonème qui est donc à l'avant. C'est une occlusive, donc elle est très affirmée. D'accord? P, et c'est la lettre de la coupure, parce que comme on est au bout des lèvres, on coupe à ce moment-là quelque chose à l'extérieur. On agit à l'extérieur de façon nette pour couper quelque chose. P. Donc, pele, pelote, et pelote, quelque chose qu'on entoure autour d'un centre. On retrouve cette idée donc c'est l'aspect masculin, P, on est du côté de Mars, côté du bélier, donc c'est l'aspect masculin du cancer, P, alors que L, c'est le côté féminin, côté qui enveloppe, qui relâche. C'est un peu opposé le L et le P finalement. Hein. On a le mot loupé aussi, ou tout simplement le loup, lupus. Donc il se met à hurler à la lune. Donc on retrouve à chaque fois ces lettres. La lune du cancer, donc loupé, c'est quelque chose qui est raté, qui a été abandonné. Ce qui a été abandonné, encore une fois, c'est le centre. Loupé. D'accord? Et puis il y a le R, qui lui est dans l'axe par contre. Parce qu'il correspond à la ligne verticale, qui est ici, le R. Donc on va dire le R, c'est l'axe du cancer. C'est la lettre qui va maintenir quand même le cancer dans sa structure. D'accord? Le R, lui, est prononcé dans le fond de la bouche. R. Le P est prononcé à l'avant. P. R, P. Et le, c'est au milieu, mais sous forme d'un grand mouvement. Avec la langue. Donc on voit que le cancer, il est vraiment entre l'interne, l'externe, et un mouvement moyen. D'accord. Donc, et je vois là, par exemple, je reprends l'exemple du cancer. Là, le cancer il est fait de 3 lettres, dont une qui croise, donc une occlusive. Oui, voilà. Oui. Mais il y a quand même 3 croisements. Et il y a donc des lettres, les fricatives, qui potentialisent un croisement qui va entraîner plus facilement un croisement qu'une lettre contenante. Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve dans les signes par rapport à ça? Par exemple là, je reprends le cancer avec 3 croisements et il n'y a qu'un croisement parmi les lettres. Oui, alors on avait parlé du poisson la dernière fois où effectivement il y a un croisement mais pourtant il n'y a absolument aucune occlusive, aucune lettre croisée dedans. Le cancer, effectivement, on a les 2 P, hein, vous voyez, on a un P d'un côté
bon, je ne sais pas si on voit beaucoup sur... enfin, on a un P d'un côté et on a un P dans l'autre sens. Et donc, on a deux croisements là. Par contre, le croisement central, lui, il n'y a pas de lettres qui y correspondent. Ce qui donne encore une idée de vide, d'ailleurs, finalement. Hein, c'est un croisement, on pourrait presque dire, en devenir. Un peu comme dans les poissons. D'ailleurs, ce sont des signes d'eau tous les deux. Hein, le crabe et le poisson. Sauf que le crabe, il sort de l'eau. Un peu, hein, en marée basse. Alors que le poisson, lui, il restera toujours dans l'eau. C'est un petit peu la différence. L'aspect asséchant du cancer, avec ses pinces qui deviennent plus acérées, plus pointues. Donc, oui, alors donc, effectivement, il y a des exemples comme ça de signes où il y a des croisements qui ne sont pas attribués directement à une fricative. Pour l'expliquer, ce serait assez complexe, je pense. Ça demanderait beaucoup de schémas. D'accord. Mais il y a effectivement, c'est intéressant de relever ça. Donc ça fera l'occasion d'une nouvelle rencontre avec un tableau cette fois-ci avec des dessins. Très bien, merci. Bon épisode. Merci.